Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. Yasmine Marc-André, bonjour. Allô, Bonjour. Yasmine, on t'entend dans l'intro dire il faudrait qu'il ait l'air, qu'il sourie plus, qu'il ait l'air plus enjoué. Si je me rappelle bien, quand tu avais dit ça il y a quelques mois, tu parlais du premier ministre Legault. Je pense qu'on peut Même encore... pas. Même pas? Je pensais que tu parlais de lui pendant On parlait l'élection. d'Éric Duhaime. Ah, ben tu vois, ça aurait pu Duhaime, s'appliquer pendant la à campagne Grognon, électorale. Grognon premier ministre des fois pendant l'élection ou d'autres circonstances. Mais est-ce que tu trouves que François Legault, justement, devrait peut-être avoir l'air plus enjoué? On l'a vu hier dans le cadre des négociations, dire qu'il était prêt à bonifier l'offre après avoir répété ad nauseam dans les dernières semaines que le gouvernement avait fait 4 offres, qu'il y avait 8 milliards sur la table, qu'il ne bougerait pas de là, que c'était au tour des syndicats de faire une contre-offre. Là, pouf, hier, je ne sais pas ça sortait d'où, mais ils ont décidé qu'ils étaient prêts à bouger. Mais si les syndicats faisaient preuve de plus de flexibilité, ils s'en vont où avec ça, Yasmine? Ben, c'est de bonne guerre que de dire, nous, on est prêt à s'asseoir avec vous, donnez-nous quelque chose en matière de flexibilité, on va bonifier l'offre monétaire. Puis, le premier ministre l'a dit hier, mais il faut dire que c'était pas quelque chose qu'avait exclu non plus Sonia Lebel. Sonia Lebel avait parlé d'une 4e offre. C'était pas une offre finale. Elle l'a répété à plusieurs reprises. C'est une 4e offre, ce qui veut dire qu'il y a encore de la marge de manœuvre. Et la marge de manœuvre, c'est comment ils vont aussi jouer dans ces enveloppes-là. Est-ce qu'on va aller dans le différencié versus combien va aller dans le mur à mur? Je pense qu'il y a une discussion à avoir là-dessus. Mais au-delà de ça, aller chercher une flexibilité, à essayer d'arracher un gain là pour le système. Je pense que c'est le rôle que devrait jouer n'importe quel gouvernement lorsqu'il est en train de négocier des conventions collectives. Premier ministre devrait peut-être pas être trop heureux là devant les médias parce que il faut pas qu'il fasse preuve de idéalisme non plus. Là, il faudrait. La situation est grave. Les Québécois sont dans la rue, les enfants sont à la maison. Noël arrive, le monde en arrache. Il faut qu'il règle la situation. Là, plus que jamais, la situation doit être réglée par François Legault. Mais est-ce qu'il n'y a pas ajouté de l'essence sur le feu? Hier, tu as 10 de la population active du Québec qui est dans les rues. C'est la plus grosse manifestation. C'est des dizaines de milliers de personnes qui sont dans la rue. Puis il s'en va faire ce commentaire-là dans le couloir de l'Assemblée nationale en s'en allant. Tu sais, c'est un point de presse impromptu, comme on dit. Mais la réaction des syndicats, avec raison, c'est de dire, ben pourquoi cette offre-là, elle n'est pas sur les tables de négo? Nous, on est assis aux tables de négo en ce moment, puis c'est une offre qui n'est pas déposée aux tables de négo. Donc, il y a mis un peu du feu sur le feu qui est déjà pris, de l'essence sur le feu. Non, mais le feu est pris depuis 1 an, là, parce que les premières offres, là, la première offre n'avait aucun sens. Là. Et là, on joue du hockey de rattrapage. Là. C'est ça qu'on fait actuellement. Parce que c'est inconcevable. Là. Quand tu regardes tout ça présentement, là, peu importe le Front commun, la FIC, la FAE, là, quand tu les écoutes là, attentivement, là, c'est inconcevable qu'on est en grève. Et pour la FAE, en grève illimitée, puis ils ont l'air sur 2 planètes complètement. Là. C'est 2 mondes parallèles là, en ce moment. Là. 2 mondes parallèles. Là. Fait qu'en 1 an, là, ils n'ont pas réussi à se rapprocher un tant soit peu, là. Fait que quand je regarde ce que le gouvernement lance hier, quand je vois les réactions exemple de la FAE, parce que eux, c'est général illimité, ben, je dis, on va être en général limité jusqu'en juin. Non, mais ils ont tellement, tu sais, M. Legault dit de quoi, là, la FAE? Non. Là, M. Drainville dit, ben là, plus de flexibilité, il faut faire les horaires attribuer les postes en juin. Non, ça marche pas. Ça réglera pas la pénurie. Ben oui, OK, peut-être ça réglera pas la pénurie, mais on peut-tu au moins régler quelque chose? Mais ils ont tellement l'air loin que là, tu te dis,
Bon, mais les enfants ne retourneront pas à l'école. Mais moi, là, ça me demandé, puis je ne sais pas si vous avez la même lecture que moi, je me demande qu'est-ce qui s'est discuté depuis un an sur les tables de négociation. Parce que j'entendais hier, justement, tu sais, le premier ministre ou Bernard Drinville qui dit là, mettons, au niveau de l'enseignement dans les écoles, il faut qu'on change la façon d'attribuer les postes d'enseignants. On veut plus une espèce de psychodrame au mois d'août à dire, oh my God, il y a 1500 postes qui sont disponibles, on veut faire ça au mois de juin. Puis la présidente de la FAE qui dit, wow! Là, ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Ça va retarder les négociations si on commence à reparler de ça. C'est pas le temps. OK, vous avez jamais parlé de ça. Puis là, tu sais, d'un autre côté, t'as les professeurs aussi qui disent, ben là, faut travailler sur la composition des classes parce que c'est trop lourd et tout. Puis t'as Sonia Lebel qui dit, ben, moi, je suis en pénurie de profs, on peut rien faire. OK, c'est parce que c'est un peu fondamental, ces éléments-là. Je comprends pas de quoi ils discutent aux tables de négociation. On dirait qu'ils n'ont pas de réseau entre eux. On dirait que le téléphone, là, t'envoies, puis comme ça se rend jamais le message que t'envoies. Ils se parlent pas. Ils se parlent pas parce que chacun est dans une planète différente. Puis en plus de ça, on apprend à tous les jours, ils rajoutent comme des critères. On dirait que plus ça tarde, plus ils rajoutent des critères qu'il faut. Non, mais il y a des demandes sur la table. Quand tu fais une négo, là, Yasmine, il y a des demandes qui sont déposées sur la table. Je veux dire, ces demandes-là sont là, c'est discuté. J'y suis pas, moi. Je pense à décrocher un peu. Mais là, vu que tout le monde, tu sais, puis là, tout le monde dit, l'autre partie négocie sa place publique. Là, on s'entend, là, autant le syndicat que le gouvernement, là, tout le monde négocie sa place publique parce que tout le monde veut l'opinion publique derrière eux. Fait que, moi, j'aimerais ça avoir un bilan, là. Depuis un an, là. Qu'est-ce qu'ils ont réglé, là? J'imagine qu'il y a au moins un élément, là, qui se sont entendus, là. Les aides pour la classe. Tant qu'à être pris là-dedans. Ouais, mais même là, ça n'a pas l'air, le syndicat, les enchanter plus qu'il faut, là. On peut-tu au moins avoir le bilan? Ça a été réglé, puis voici ce qui reste. Après ça, nous autres, on pourra juger, puis on pourra dessiner notre opinion, là. On la donne derrière qui, là? Parce que présentement, là, on se fait lancer bien des affaires, mais ils n'ont pas l'air d'avoir avancé depuis un an. Puis là, tout le monde veut signer comme c'était la dernière entente collective de l'humanité, là. Comme si, là, on va régler les problèmes dans l'éducation et la santé pour les 100 prochaines années, puis on va régler ce qui s'est passé depuis 30 ans, là. Mais c'est pas vrai, les amis, là. Il va y en avoir d'autres conventions collectives, là. Puis dans 6 mois, peu importe ce qu'on va signer comme entente, là, il va y avoir encore des professeurs qui seront pas contents de leurs conditions, puis encore des infirmières qui vont faire du temps supplémentaire, puis il y a encore des choses, il y a encore le patient, puis l'élève qui n'auront pas les services auxquels ils méritent avec les impôts qu'on paye. Fait qu'arrêtez de penser là qu'on va signer là, tu sais, la Lune. Là. Présentement, là, tout le monde veut la Lune. Tu sais, M. Legault, quand il parle de flexibilité, il pense quoi? Là? Ça va tellement être flexible, là. Ça va tellement être malléable, les réseaux de la santé puis le mammouth de l'éducation. Mais ça n'arrivera pas. Fait qu'arrêtez, là. J'aimerais ça vous entendre sur la stratégie du gouvernement, s'il y en a une, là, parce que je l'ai pas. Je sais pas si l'idée, c'est d'essayer d'attaquer les syndicats puis de renverser l'opinion vers eux. Mais tu sais, je regarde dans les derniers jours, il y a des déclarations. Bon, tu sais, le ton, déjà, l'attitude, là, Sonia Lebel, François Legault, Bernard Drinville, des attitudes quand même assez agressives, assez dures, avec, tu sais, les syndicats négocient. Faudrait ils disent pas qu'ils négocient pas de bonne foi. Faudrait qu'ils négocient de bonne foi, tu sais. Puis Christian Dubé qui s'en va dire faut qu'on arrête d'être dans un modèle syndical, faudrait qu'on soit dans un modèle individuel, tu sais, comme si tu allais avoir tes 80 000 infirmières qui allaient rentrer le matin puis faire leur propre horaire, tu sais, si tu veux un chaos dans le réseau de la santé. Donc je comprends. Ah mais ça va être flexible. Oui, mais là flexible, tu sais, tu veux que ton réseau fonctionne aussi. C'est quoi leur stratégie au gouvernement? Je la connais pas, leur stratégie au gouvernement. Je pense que là, ils se sont rendus compte que ça va trop vite, ça va trop loin, puis qu'ils sont un peu dépassés. Et je vais mettre 2 familles de stratégies. Il y a comme la stratégie François Legault avec Sonia Lebel, où ils sont encore ils veulent ramener du monde à la table de négo, puis essayer de faire des concessions et pouvoir arracher quelques gains. Puis il y a, j'ai l'impression, Christian Dubé puis Bernard Drinville qu'il faudrait sortir le moins en moins parce que quand ils sortent, ils se mettent les pieds dans les plats. Puis ça nuit à la première stratégie hier, là. On a vu les deux sortir, puis ça n'a pas été winner pour la journée. Le premier ministre avait ouvert une porte le matin, là, démontré qu'il était prêt à faire des concessions, qu'il voulait que ça avance le matin. C'était ça qui aurait dû percoler tout au long de la journée. Mais non, on avait
Christian Dubé et Bernard Drinville avec un ton complètement différent, encore dans un truc de guerrier. Puis comme Voyons, Yasmine. T'as pas aimé ça, l'entrevue de Bernard Drinville avec notre Ouais, collègue Emmanuel Yasmine. Latraverse au bilan? Ben ouais. Hey, Yasmine Marie, mon Abdel-Fadel, petit. t'es difficile, là. T'as un beau Ouais, programme. T'as un beau programme. Non, mais, écoutez, attends peu. Oui, Marc-André Leclerc. Oui, Marc-André Leclerc. Mais toi, t'es un professeur, là. Mais toi, t'es un professeur hier, là, de la FAE. T'es en grève générale limitée, t'as pas de fonds de grève. T'écoutes Il le les bilan. aime. Il a Puis dit là- qu'il les puis là, aime. M. Drainville, il commence, il dit « Je les aime ». Juste pour le contexte, Ben pour là. nos auditeurs, donc Emmanuel Latraverse commence l'entrevue avec Bernard Drinville en leur disant « Qu'est-ce que vous avez à dire aux enseignants? » Et sa réponse, c'est « Que je les aime. » Pas que je les respecte, Ouais, pas mais qu'on là, va essayer de régler le plus rapidement possible pour tout le monde. Je les aime. Ouais, mais toi, t'es un prof, là, chez vous. T'as-tu reçu Non, l'amour c'est ça. si t'es un prof? Hey, moi, avoir été un prof, j'ai reçu ça, là, j'aurais un choc, tu sais, tellement d'amour en Tu même serais allé temps. ranger là. tes pancartes, là. Ben oui, là, à matin, tu greffes plus. Voyons donc. Ben non, terminé. Vous êtes pas correct. On va être cynique un Donne de peu, c'est l'amour. vendredi, là. Ah, donne de l'amour. Hein? Monsieur Drainville, il chante puis il donne de l'amour. Fait que tout va bien. Ah, Ben, c'est bien résumé. Mais il était quand même il était un peu craqué. Il a dit je les aime, après ça, il a monté de ton, là. Il était vraiment craqué, là. Puis ce que j'ai trouvé dommage. Il leur a caressé La leur a passion. caressé la joue avant de la gifler, là. Tu sais, c'est Ouais. pour que ça fasse un petit peu moins mal. Fait que je vous aime, puis mange T'sais. dans une claque. Il y a l'amour puis il y a l'amour passionnel. C'est dangereux, l'amour passionnel. Mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est que dans toute cette entrevue-là, tu sais, Emmanuel, elle pose plein de questions, puis là, il revient sur les aides de classe, puis sur les aides de classe, puis sur les aides de classe. 300 millions. Mais exactement. C'est comme s'il n'y avait aucune autre solution parce que, tu sais, dans les demandes qu'on a entendues fuser un peu partout, il y a la question de la sécurité dans les classes. Là, tu sais, c'est des dossiers qu'on a vu beaucoup là, dans les derniers mois, la hausse des cas, tu sais, de la violence dans les écoles. Pas de réponse pour ça, pas de réponse pour la composition des classes, pour les élèves qui ont des difficultés. Tu disais, hey, c'est le ministre de l'Éducation. Si toi, tu n'as pas de solution à mettre sur la table, de propositions à discuter, c'est mal barré, là, cette négociation-là. Donc là, ça va être une négociation, c'est pour ça que, je sais pas, purement dans le monétaire. Bon, ben, c'est Je le pense cash que qui là va où ça mener. accroche. C'est Ah. ça, là. Ah, Show me c'est the money, c'est là. le cash qui mène le monde. Ben oui, c'est le cash qui mène le monde. Tout le monde sera là, la flexibilité, nos conditions de travail. Hey, si le gouvernement, demain matin, là, il arriverait et il dirait, parfait, l'oubliez quoi, là, sur 5 ans, 21 22 bingo, on y va. Hey, les enfants sont à l'école lundi matin. Là. Je veux dire, là, à un moment donné, Hey, il va rentrer c'est le fun, samedi à là. l'école, là, rendu là. Ben ouais, Ben oui, puis il va rentrer dans- samedi, là. Dans 4 ans, on va se On va retrouver reprendre en les cours, négociation encore avec les mêmes arguments qui vont être de l'avant, puis un réseau de la santé où il va encore avoir du TSO, puis il va y avoir encore des chiffres qui Ben ne oui. seront pas couverts, puis il va y avoir encore une infirmière pour 100 patients dans les CHSLD Peu importe l'entente. par la nuit. Oui, puis- Marie. Oui, Marie, bon petit. Bon. Cette fin de semaine, le Congrès de Québec solidaire, on nous dit qu'il va avoir Oui. 600-700 membres, là, le plus gros congrès de l'histoire de Québec solidaire, de la jeune histoire de Québec solidaire. Notamment, c'est l'élection de la co-porte-parole féminine qui va prendre la relève de Manon Mancé. Il y a pas mal de défis quand même, notamment, moi j'avais en entrevue Gabriel Nadeau-Dubois hier, je lui demandais ce qui s'est fixé, parce que lui aussi est en élection contre une chaise vide, mais il est quand même, c'est comme un vote de confiance dans le fond. Je lui demandais s'il s'était fixé un seuil. Il est à risque ou pas? C'est quoi votre lecture de je pense l'humeur pas. des membres? Honnêtement, je pense pas qu'il est à risque, là. Gabriel Nadeau-Dubois, tu sais, premièrement, qui le remplacerait? Tu sais, quand il n'y a pas vraiment un dauphin, là, quelqu'un qui est en attente, t'as moins tendance à tirer dans le pied de quelqu'un, là. Éric Duhaime, c'est peut-être une exception, mais Gabriel Nadeau-Dubois, il a quand même amené, il a professionnalisé le Québec solidaire, là, qu'on le veuille ou pas, peu importe les résultats. C'est devenu un parti qui est moins marginal, qui prend de la place, qui a des sorties qui sont souvent efficaces. Rappelons-nous qu'avant que le Parti québécois soit dans sa montée fulgurante, Québec solidaire était l'adversaire principal politique de François Legault. Là. Tu sais, ça, on a tendance à l'oublier. Mais c'était Gabriel Nadeau-Dubois qui avait revêtu la tunique de chef de l'opposition officielle. Puis on se rappelle les manières avec lesquelles ils se sont accrochés là, dans le Salon Bleu, des accrochages qui étaient assez épiques.
Je pense que ça, c'est bon pour lui. Puis, une autre chose, c'est que c'est pas le moment d'avoir un autre déséquilibre. Là, ils sont passés par une période d'élection pour le co-porte-parole féminin. Là, c'est pas le moment de relancer une autre campagne pour trouver un Mais vous co-porte-parole. pensez pas que les commentaires qui ont été faits par Catherine Dorion, tu sais, Catherine Dorion, c'est une frange, là, quand même, de Québec solidaire, Ouais, là, mais- les anciens d'Option nationale. Il y en a encore au niveau du Congrès, des membres Ouais, mais du QS. on sent pas, on sent pas que Mme Dorion a de beaucoup d'assises, là, qu'elle a réussi pendant ces 4 ans, là, vraiment à avoir un rayonnement à l'interne, là. Je pense que M. Nadeau-Dubois, je suis d'accord avec Yasmine, il va être correct, là. Probablement, il va, tu sais, son chiffre, là, ça va vraiment être entre Éric Duhaime puis PSPP puis François Legault. C'est là. Tu ça. sais, fait qu'entre Hey, tu donnes 77 une marge puis- 77 à 95. Ben ouais, mais là. Tu prends des gros Mais là, risques dans ta Ben ouais, prédiction. mais moi, lundi matin, je veux dire que j'avais raison, là. Je veux OK, dire, là, c'est bon. Parfait. Non, mais ce qui va commencer en fin de semaine, selon moi, c'est la course à savoir qui va être aspirant PM en 2026. Ben oui, Parce c'est que ça, là, la les grosse membres question. c'est ça. Là, c'est ça. Fait que si M. Nadeau-Dubois, il y a 79, OK, assez pour rester, c'est pas extraordinaire, ou même 84, c'est pas la fin du monde. Puis là, t'as une des 3 candidates qui remporte avec un bon score, puis là, elle a comme une impulsion. Ben, c'est sûr que les membres, quand ça va être le temps de choisir qui est l'aspirant PM, parce qu'ils vont encore choisir à nouveau, ben peut-être que la nouvelle co-porte-parole, elle va avoir une avance sur M. Nadeau-Dubois, puis elle va avoir une espèce de fraîcheur, puis de nouveauté, puis M. Oui, parce qu'à Nadeau-Dubois, l'élection il pogne une espèce de 2018, stagnation, là. c'est ça, à l'élection du 2018, la chef parlementaire de Québec solidaire, c'était Manon Massé. Donc, c'est elle qui avait Ouais. fait Oui. le débat, Les entre débats. autres. Et Le c'est elle, face-à-face, si ouais. Québec solidaire avait remporté les élections, c'est elle qui devenait première ministre. Puis bon, dans les mois Exactement. qui ont suivi, elle a laissé la charge parce que c'était trop en plus de députés et tout. Puis c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui est devenu chef parlementaire. Donc, automatiquement, c'est lui qui fait les débats en élection et c'est lui qui devient premier ministre. Donc là, est-ce que ce sera lui ou la co-porte-parole féminine? Voyant Gabriel Nadeau-Dubois, les intentions ne bougent pas du tout dans les élections, dans les intentions de vote, peut-être que cette question-là va finir par être soulevée. Ben, surtout s'il y a un chiffre c'est un peu spécial parce qu'il dit que c'est pas un vote de confiance, là. Fait que, tu sais, les gens, en fin de semaine, là, les CDA vont avoir un choix entre Gabriel Nadeau-Dubois et laisser le poste vacant. T'sais, fait que c'est pas, tu sais, fait que moi, je pense que ça aide, là, quand même, M. Nadeau-Dubois à avoir un résultat Ouais. qui se tient, là. T'sais, parce que le moment donné, tu dis quoi, là, tu sais, c'est pas oui, c'est pas non. Fait que là, si je prends laisser le poste vacant, ça veut rien dire, ça, là. Je veux dire, tu vas pas dire, il y en a juste un candidat, tu vas prendre lui, là. Yasmine Marc-André, c'est un plaisir de discuter avec vous tous les jours. Moi, c'est Oui. Alexandre Dubé qui revient lundi. Vous allez pouvoir discuter avec lui de ce résultat-là qu'on va suivre, que je vais suivre. Ben, Ouais. Je sais que nous, on va en discuter hors micro Ben oui. ensemble. Bonne fin de semaine. Hein? Merci, Marie, Bye bye. pour tout.